On ne parle que de ça à Cannes. Il est celui qui doit réaliser tous les caprices des clients du Majestic, le chef concierge du Majestic, Roger Bastoni. Bonjour Roger. Bonjour à vous. On est donc au Majestic, vous êtes un peu le patron, on est là derrière ce comptoir où ça n'arrête pas. Ça fait plus de 30 ans que vous êtes ici au Majestic. Vous êtes arrivé quand précisément ? Fin 76, après une dizaine d'années passées en Angleterre et les 4 ou 5 années nécessaires pour s'internationaliser, apprendre les langues nécessaires pour pratiquer ce métier. On a quand même dû tenter, j'imagine, de vous débaucher durant toutes ces années, non ? Oui, certes, mais enfin ma réponse a toujours été la même et très rapide et très précise. Je ne bougerai pas et je n'ai pas bougé et surtout plus maintenant. Avec la vie qui avance, je n'aurai donc jamais bougé de l'hôtel Majestic Barrière, mais je dis bien à ma grande satisfaction. C'est important pour vous de toujours rappeler que vous êtes né à Cannes et que vous avez vos attaches ici. D'ailleurs, ça a commencé comment ? On lit qu'à partir de 13 ans, vous avez commencé à faire des petits jobs d'été dans les palaces. Alors, c'était pas 13 ans tout à fait, c'était plutôt 13 ans et 9 mois, puisqu'on avait le droit de commencer à travailler à 14 ans. J'avais demandé à mes parents de ne plus partir en vacances et de trouver un petit job d'appoint. Et un matin, mon papa, qui était barman au Martinez, un petit peu plus haut sur la Croisette, m'a dit viens avec moi, on va voir le directeur de la restauration. Le directeur de la restauration n'était pas là, le chef concierge est venu boire son café, et puis voilà. Autant d'années après, je porte les clés d'or. C'est le hasard tout ça ? Ça fait partie du hasard, oui. Non, l'industrie locale et l'hôtellerie, donc bien évidemment j'étais plus dans mon élément, dans ce côté relationnel, mais le hasard a bien fait les choses, effectivement. Si j'avais commencé en restauration, je ne sais pas si j'aurais pu un jour bivouaquer vers ce fameux métier qui me donne tant de joie. Alors justement, être concierge, c'est déjà répondre au téléphone tout le temps, allez-y. Ça fait partie du travail. Oui, Roger Concierge, bonjour. Oui. Parfait, j'envoie un jeune homme. Très bien. Excuse-moi. Viens ici. Sa secrétaire est au courant, d'accord. Alors vous démarrez les jobs d'été donc à 14 ans. Ensuite la formation d'un concierge. Plus tard, on va en parler, vous avez même vous-même créé une formation pour ce métier. Mais vous, comment vous avez appris ? C'est quoi la formation pour être un bon concierge dans un hôtel ? Comme disent les gens un petit peu avancés dans la vie, on dit dans ces temps-là, on se la faisait soi-même. Donc je suis resté 3-4 années au Martinez, j'ai devancé mon appel pour le service militaire, j'ai fait mon premier festival en 1965, en 66, en 67, en 68, celui qui a été bousculé, on va dire, en 69, puis je suis parti à l'étranger, l'Espagne, l'Italie, pour apprendre les langues, l'Angleterre, comme je vous disais plus tôt, et là j'ai rencontré des gens, chefs de service très capables, très compétents, qui ont été mes mentors. Vous êtes formé que sur le terrain en fait, à l'époque il n'y avait pas de formation pour être un bon concierge ? Pas du tout, pas de formation autre que celle que de prendre l'enseignement des clés d'or déjà bien instruits de ce métier. Vous aimez tellement ça qu'on va parler de Yannick et Gilles, vos deux fils, qui eux aussi prennent cette voie-là. C'est un peu un métier d'avenir pour vous aujourd'hui ? Je reviens sur un petit peu l'occupation locale et l'hôtellerie est un métier très attrayant. Mon grand, on va dire, celui qui est chef concierge aujourd'hui au Fouquet's Barrière à Paris, a tout de suite été dans l'envie de faire comme papa, de tout gamin. Je veux faire ce que papa il fait. Donc, il en a largement pas de modèle. Il en a largement les capacités. Il s'exprime très bien à ma grande fierté et joie de papa. Le second, c'était moins dans les directives. C'était plutôt un sportif d'un très bon niveau dans un jeu qu'est le golf. Les contretemps de la vie ont fait qu'il n'a pas persévéré dans cette voie-là. Et puis, alors, par amusement, c'est le jour où justement Yannick est monté à Paris qu'une place s'est libérée. Et là, on a tenté encore une fois l'expérience du fiston qui s'avère être aujourd'hui aussi un clé d'or d'excellente qualité. Dans tout ce que vous faites là en tant que concierge au Majestic, quelle a été la demande la plus dingue durant toutes ces années ? Dingue, j'aime pas le mot dingue. Vous savez, ce qui peut apparaître comme quelque chose de tout fou à l'oreille de tout un chacun, pour moi ne représente pas nécessairement un challenge insurmontable. Par contre, il y a des missions qui sont très délicates.
Je vais prendre que très récemment, un client a quitté les États-Unis, il est arrivé ici, sa valise n'était pas là, mais dans la valise, il y avait tous les médicaments américains qu'il fallait qu'il prenne d'urgence parce que c'est son traitement et tout. Il a fallu retrouver les substituts français et bon, avec les connaissances, les rapports que l'on a, beaucoup de gens nous ont aidés et très rapidement, dès son arrivée, il a pu avoir tout ce qu'il souhaitait. Moi, je trouve ça bien plus important que le côté bling-bling de la petite star qui a besoin de la petite chose un petit peu différente des autres. Il y a déjà eu des échecs, Roger. On vous a demandé des choses et vous n'avez pas réussi à donner satisfaction. Alors, totalement, je n'appellerais pas ça un échec. Je dirais des échecs, il n'y en a pas eu, puisqu'il y a eu toujours la possibilité de donner un deuxième choix. Il y a toujours une possibilité de donner à quelqu'un une satisfaction, même si dans l'absolu, on peut prendre la simple chose d'un restaurant qui peut être porté à une demi-heure ou une heure de différence par rapport à ce qu'on veut. Ça, ce sont des petites choses. Mais normalement, totale réussite surtout. Est-ce que vous connaissez les autres concierges sur la Croisette ou est-ce qu'il y a une petite concurrence et on ne se parle pas et on essaie d'avoir ces petites infos pour toujours garder une longueur d'avance sur la concurrence? Alors là, je voudrais retrouver ça, parce que ça, c'est important à ce moment-là. Nous sommes un service au travers de l'amitié, qui forme un network, un réseau, un véritable réseau d'amis qui nous permettent de nous entraider pour solutionner tous les problèmes de nos clientèles. Mais j'insiste sur le mot, nous sommes une amicale. Un service. Donc un autre palace, un concierge d'un autre palace peut vous appeler parce qu'il a une difficulté, par exemple. Là, le Grand Prix de Monaco se passe à Monaco. Mes camarades de Monaco vont m'aider à trouver des places pour nos clients. Le festival est à Cannes. Le concierge parisien qui a un client qui descend sur la Côte d'Azur peut se rapprocher de moi pour tout besoin de son client, bien sûr. C'est notre antenne. Je dis bien un service au travers de l'amitié. On sent que c'est toute votre vie, ce métier, là, cette place juste à l'entrée du Majestic. Il y a un moment, vous allez sans doute rendre ces clés. Vous voyez faire quoi après, Roger? Alors, rendre les clés, oui, je rendrai les clés, parce que la vie impose à tout un chacun de s'arrêter un jour. Si ce n'est pas par devoir, ça sera peut-être par incapacité, mais toujours est-il que, je vous disais plutôt, je suis en méridional, hein, j'ai un Dax, j'ai des boules de pétanque, j'ai des cartes pour la belote, je suis un joueur de golf, je cours, je suis donc, la ville est petite, mais je l'adore, et je pense qu'il y a à faire aussi ailleurs. Mais l'heure n'est pas encore venue. Merci beaucoup Roger de nous avoir montré les coulisses du Majestic et ce métier passionnant. On sent que c'est toute votre vie, quoi. Tout à fait, tout à fait. J'espère que ça va continuer encore un petit peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup.